Oh là les amis, quel match, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le débrief de ce match exceptionnel, cette victoire 6 buts à 1, le Barça sans pitié à Anoeta face à la Real Sociedad. C'était un match qui était très important pour la course au titre du FC Barcelone parce qu'on sait que c'était quand même un assez gros match, la Real Sociedad qui se classe 5e quand même de Liga et qui était quand même en forme depuis février, même s'ils avaient perdu la semaine dernière face à Granada, mais c'était un match qui était pas facile. On sait que c'est un déplacement qui est très compliqué d'aller jouer dans le stade de la Real Sociedad, mais les Barcelonais ont répondu présent et même bien plus que cela parce que la victoire 6 buts à 1, une victoire écrasante pour le FC Barcelone avec notamment un doublé de Sergio Dest, une ouverture du score d'Antoine Griezmann, un doublé aussi pour Lionel Messi et un but magnifique pour Ousmane Dembélé. On va essayer de revenir un petit peu sur les différents faits de ce match parce qu'au final le match aurait pu clairement prendre une autre tournure, mais voilà, un match incroyable, vraiment un match exceptionnel. Et je vais d'abord parler d'un joueur, c'est Sergio Busquets, parce que Sergio Busquets ce soir c'est exceptionnel, et même depuis quelques semaines c'est incroyable. Sergio Busquets il est vraiment bonifié par ce 3-5-2 parce que ça lui retire énormément de tâches défensives, ça lui retire énormément d'efforts parce que Sergio Busquets, certes il a du mal depuis quelques saisons, de plus en plus physiquement, il accuse le coup sur certains matchs à intensité, mais sa vision, son QI-foot, sa technique ne change jamais. Et quand on voit que ce soit sur sa passe décisive, sur le premier but de Lionel Messi, qui est exceptionnel, où il passe au-dessus de toute la défense de la Real Sociedad en une touche de balle, ou alors sur le premier but de Sergio Dest, où en une touche de balle, pareil, il vient casser une ligne entière de la Real Sociedad pour la donner à Lionel Messi, qui ensuite se retourne pour fixer et la donner à Sergio Dest. Même sur le premier but d'Antoine Griezmann, où il fait une passe magnifique aussi pour Lionel Messi, qui casse 2-3 lignes. Voilà, un vrai gouvernail Sergio Busquets, comme je le dis depuis quelques semaines. Voilà, défensivement, certes, c'est pas parfait, il a toujours ses failles, physiquement, parfois, il a un petit peu du mal à suivre, mais offensivement, dans le contrôle du jeu, dans le fait d'être le gouvernail de cette équipe du FC Barcelone, c'est toujours lui qui vient entamer les offensives du Barça, qui va décider où le Barça va attaquer ou non. C'est vraiment exceptionnel, Sergio Busquets, donc bravo à lui. Et en fait, ce qui fait extrêmement plaisir quand on voit ce Barça-là, quand on voit ces joueurs qui ont envie de se faire plaisir et qui se font plaisir, parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu déjà de une victoire aussi large à l'extérieur, et en plus de ça avec un football aussi plaisant. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris autant de plaisir en regardant le FC Barcelone que cette saison, et que sur ce match en particulier, je pense que c'est le meilleur match, le match référence de ce FC Barcelone cette saison, et j'ai l'impression que je dis ça toutes les 2-3 semaines, donc ça montre à quel point cette équipe est en train de progresser, parce que faire un tel match à l'extérieur aussi plaisant, et on voit que les joueurs prennent du plaisir, on voit que les joueurs osent prendre des risques, n'ont pas peur de perdre le ballon parce qu'ils savent que derrière ça couvre bien mieux qu'avant, parce qu'ils savent aussi qu'il y a un contre-pressing qui est mis en place, qui est beaucoup plus cohérent, qui va permettre de rattraper ces erreurs-là. Donc les joueurs tentent énormément, prennent des risques, n'ont pas peur de perdre le ballon. Et forcément que quand les joueurs veulent se faire plaisir et arrivent à se faire plaisir, nous, en tant que spectateurs, en tant qu'adorateurs, en tant qu'analystes, en tant que spécialistes, que vous voulez, n'importe quelle personne qui regarde cette équipe évoluer prend du plaisir aussi. Parce que si les joueurs se font plaisir, comment voulez-vous que les gens qui regardent le match ne prennent pas du plaisir aussi en regardant ce match-là? Donc voilà. Alors le seul bémol évidemment, c'est ce but pris en fin de match. On a senti qu'il y a eu un petit relâchement, on va dire. Il est magnifique en plus le but de Barrenechea, qui est un excellent jeune joueur de la Real Sociedad. Voilà, il y a eu un petit relâchement, donc c'est dommage pour le clean sheet. Mais quand j'ai dit en début de vidéo que le match aurait pu changer, c'est qu'en première mi-temps, le Barça avait très bien entamé ce match avec 15 minutes qui étaient très bonnes, très cohérentes, où on voyait le Barça attaquer, on voyait le Barça se placer, on voyait que le Barça avait clairement le contrôle du match, mais au final le Barça n'arrivait pas tant que ça à se procurer de réelles occasions. Et au final la première occasion elle est pour la Real Sociedad, avec Isaac qui récupère le ballon sur un Frenkie de Jong un petit peu naïf et ensuite qui dribble Mingueza, et Ter Stegen qui fait un super arrêt. Ensuite on a Ter Stegen qui rate une relance mais qui derrière se rattrape bien avec un deuxième arrêt, et Ter Stegen qui a été obligé de faire une troisième parade derrière. Donc voilà, en première mi-temps le match aurait clairement pu tourner, la Real Sociedad aurait pu ouvrir le score, parce qu'entre la 15e et la 25e, même la 30e minute on va dire, jusqu'au but de Griezmann, la Real Sociedad était quand même plutôt bien dans le match sans non plus dominer. C'était assez serré, mais la Real Sociedad avait quelques occasions, avait quelques opportunités, et heureusement qu'il y a ce but d'Antoine Griezmann qui vient à point. Et d'ailleurs Antoine Griezmann, je vais revenir sur lui aussi, parce qu'il fait un très bon match encore une fois ce soir, parce que comme d'habitude dans la détermination, dans l'abnégation et dans les efforts défensifs, il est présent, mais en plus de ça il est décisif et il est bon offensivement. Donc
Griezmann, on veut le voir comme ça tous les week-ends, évidemment. On a l'impression que c'est par période en fait qu'Antoine Griezmann est à ce niveau-là et c'est quand même assez dommage. Donc voilà, il y a ce but d'Antoine Griezmann qui vient à point et ensuite ce but juste avant la mi-temps de Sergio Dest qui vient mettre un coup au moral des joueurs de Emmanuel Alguacil et Sergio Dest, un superbe match encore une fois des deux pistons d'ailleurs du FC Barcelone parce que Sergio Dest c'est vraiment un joueur qui déjà dans les petits espaces est exceptionnel. Je vois toutes ces actions où il arrive à sortir de situations très compliquées entre 2-3 joueurs de la Real Sociedad et il arrive à s'en sortir et même à procurer une occasion derrière et par ses montées incessantes, par ses dribbles, sa technique, sa vitesse, sa percussion, il vient énormément apporter au FC Barcelone, toute proportion gardée évidemment, attention, sans comparer les deux, on n'avait pas vu un latéral droit qui apportait autant offensivement et qui tentait autant, qui prenait autant de risques depuis Dani Alves au FC Barcelone, sans comparer évidemment, il n'a pas un dixième, un centième même du niveau de Dani Alves, mais je parle dans le style en fait de joueur. Et de l'autre côté, Jordi Alba exceptionnel encore une fois ce soir, lui qui revit depuis ce 3-5-2, tout comme Sergio Dest. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces deux joueurs-là, grâce à ce 3-5-2, ils sont énormément bonifiés parce que ça les déresponsabilise énormément défensivement. Ils ont beaucoup moins de courses à faire, donc du coup, ils gardent toute leur énergie, toute leur course, toute leur vitesse, toute leur percussion pour des courses offensives. Et donc forcément, ils sont beaucoup plus en forme derrière et ça les bonifie énormément quand ils apportent uniquement offensivement parce que c'est deux joueurs qui offensivement sont excellents. Et en plus, Jordi Alba, on a l'impression que depuis quelques mois, il a arrêté un petit peu ce délire de tout le temps la donner à Messi, à Messi, à Messi et qui s'est un petit peu plus ouvert à ses autres partenaires. Donc voilà, Jordi Alba, c'est un joueur que je critique énormément, mais depuis quelques temps, depuis qu'il est repassé en piston gauche et que défensivement, il doit beaucoup moins faire d'efforts, il est exceptionnel. Donc bravo à Jordi Alba pour encore une fois ce match qui nous livre ce soir et Sergio Dest qui met un doublé clairement mérité. Et je me rappelle que ça voulait le faire passer pour un joueur moyen il y a quelques temps, Sergio Dest, alors qu'il nous a montré encore ce soir que c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. On a aussi Pedri qui a encore réalisé une bonne performance. Alors c'est pas forcément le joueur qu'on va retenir ce soir, mais il a été encore une fois très bon. Il a permis lui aussi d'avancer, d'apporter les ballons, on va dire, vers l'attaque pour le FC Barcelone. Donc encore une fois, un très bon match, très complet de la part de Pedri. On a eu Frenkie de Jong aussi. Alors lui, le problème c'est que j'ai l'impression que c'est le seul joueur qui est malheureusement moins bonifié par ce 3. Voilà, malheureusement pour lui, Frenkie de Jong, c'est peut-être le moins bonifié par ce 3-5-2, qui joue en tant que défenseur central. C'est lui aussi notamment qui permet énormément de soulager Sergio Busquets parce qu'il joue juste derrière lui et que du coup Busquets peut beaucoup plus tenter, peut se permettre de beaucoup moins faire de courses défensives. C'est peut-être le seul, ça le prive de faire ses fameuses percussions, ça le prive énormément offensivement. Donc c'est dommage pour Frenkie de Jong, mais bon, malheureusement pour lui, ça bonifie tout le reste de l'équipe ce 3-5-2. Donc on va pas du tout abandonner ce dispositif juste pour Frenkie de Jong. Alors à voir l'an prochain évidemment si Alaba vient, s'il prendra son rôle ou quoi. Pour l'instant, Frenkie de Jong, même s'il est excellent dans ce rôle de défenseur un peu hybride entre défense et milieu, mais ça le prive un petit peu de certaines de ses fonctions offensives. Ensuite, on a eu un excellent Lionel Messi qui a mis du temps à démarrer son match. Voilà, en première mi-temps, dans les 25 premières minutes, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'il pouvait proposer d'habitude, mais au final, il a été très bon. Il met ce doublé, mais ce qui est très bon, ce qui est magnifique, ce qu'on a vu ce soir, c'est que le Barça n'a pas été excellent parce que Messi a été excellent. Le Barça a été excellent collectivement. Voilà, toute l'équipe s'est mise au niveau, toute l'équipe a proposé un superbe football avec de superbes actions et de superbes buts. Donc voilà, c'est ça aussi où le travail de Ronald Koeman est exceptionnel, c'est que même s'il y a toujours une Messi dépendance, parce que de toute façon, quand tu as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, tu peux pas faire autrement que d'être dépendant de lui. Même si voilà, il y a cette Messi dépendance, du coup, elle est moins présente qu'avant, on la voit beaucoup moins qu'avant, on a des joueurs qui se projettent beaucoup plus. Quand on voit sur le dernier but qui est exceptionnel avec Ilaix, Messi, Riqui Puig, Jordi Alba, l'action est magnifique et ce qui est incroyable, c'est que même à 5-1 à la 89e minute, tu as 8 joueurs du Barça qui vont se projeter. Donc voilà, il y a vraiment un changement de mentalité dans cette équipe. Tu as vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Tu as un groupe qui est en train de se créer. Tu as une équipe qui progresse depuis le mois de décembre. Et pour ça, bravo encore à Ronald Koeman. Je me répète tout le temps, il a fait énormément d'erreurs et je l'ai beaucoup critiqué en début de saison. Mais il nous a prouvé avec le temps, avec le travail et surtout en rattrapant pas mal de ses erreurs, en changeant son système, en corrigeant certains problèmes qu'il y avait dans son Barça en début de saison. Et ben à l'heure actuelle, on prend du plaisir à avoir joué ce Barça. On attend à chaque fois les matchs de plus en plus et c'est ça qui est incroyable aussi, c'est qu'avant le Barça, il y avait beaucoup moins d'attentes sur les matchs. On en avait limite marre de voir cette équipe évoluer. Et là, on attend de voir cette équipe, ce que va nous proposer cette équipe tous les week-ends. On attend de voir la progression de cette équipe et c'est ça qui est exceptionnel. On a aussi Dembélé qui a fait un bon match sans plus. Il met un but qui est exceptionnel, mais à part ça, je ne l'ai pas trouvé moins présent en tout cas que d'habitude.
Mingueza qui a été très bon aussi, même si en première mi-temps sur certaines interventions je l'ai trouvé un petit peu en dessous, mais offensivement lui aussi, athlétiquement comme d'habitude, qui a été très bon, qui a énormément apporté de par ses montées rageuses. Clément Lenglet aussi qui depuis le passage en défense à 3, c'est pas la folie non plus, mais qui va quand même beaucoup mieux. Donc voilà les gars, un match parfait pour le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on a pris du plaisir ce soir. On est triste qu'il y ait la trêve internationale parce qu'on aurait aimé revoir au plus vite ces joueurs qui nous font tant plaisir depuis quelques semaines, mis à part l'élimination en Ligue des Champions. Mais bon, j'espère que ce débrief vous aura plu. C'était Franek. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.